Simperfit F01 de la Task Force 373 et aujourd'hui nous allons vous présenter le matériel utilisé au sein de l'équipe. Dans cette présentation, nous verrons la tenue type Marpat Désert qui fait partie de nos deux tenues utilisées dans la Task Force. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer donc tout ce que je porte sur moi constamment. Donc alors, notre tenue, c'est un ensemble USMC Marpat Désert type Frog. Donc c'est un combat short pour le haut qui est flamme résistant. Et ainsi le bas, donc qui est un type Frog, donc flamme résistant. Donc cet ensemble coûte à peu près environ 110 $ sur eBay. Donc nous le commandons essentiellement des États-Unis. Donc c'est un ensemble très pratique, très résistant, que nous apprécions beaucoup et qui est assez rare et que nous aimons utiliser pour jouer avec. Donc je vais vous présenter mes lunettes dans un premier temps. Donc ce sont des ESS Crossbow. Donc j'ai opté récemment pour ce choix. Donc il y a peu de temps, hein, ça fait un mois que je les utilise. Donc j'étais sur Oakley M-Frame 2.0 avant. Donc j'ai voulu les changer parce que mes Oakley étaient fatigués, ça fait 4 ans que je les avais. Et pour une raison de prix aussi, parce que ces lunettes là coûtent environ 80 €. Donc livrées avec une coque, un verre noir et un kit anti-buée et une mini housse. Donc et la Oakley pour cet équivalent c'est à peu près 130 $ si on arrive à choper une bonne affaire sur eBay. Donc 80 $, je vais vous tenter et pour l'instant j'en suis très content. Donc je vais vous présenter également mes gants. Donc qui sont des Mechanics Gloves originales, donc en couleur kaki. Donc voilà, donc on peut voir qu'ils sont déjà ouverts, donc ils ont bientôt 2 ans. C'est des gants assez légers, compacts, que j'apprécie beaucoup dans le sens où sur la paume de la main c'est très lisse, où l'on peut toucher et attraper du matériel très rapidement, comme le PA, ou alors bien les grenades qui sont portées à la ceinture ou autre. Donc je porte une Casio G-Shock, donc c'est une montre très solide, donc que j'ai depuis 4 ans, c'est ma montre de tous les jours, que j'utilise pour le travail également. Donc je me soucie pas de ma montre, j'ai pas peur qu'on la casse, je m'en sers pour le chrono, pour l'heure, pour le déroulement des OP, et voilà, donc c'est ma montre personnelle. Donc j'utilise également un GPS Garmin 401, donc pour les OP à caractère MinSim, où nous devons nous déplacer dans des milieux inconnus, ou récupérer des objectifs par coordonnées GPS. Donc nous jouons dans les Alpes-Maritimes principalement, dans le 06, où il y a des massifs montagneux assez grands, donc on se déplace de 1300 mètres d'altitude à 2800. Donc voilà, j'utilise ce GPS Garmin 401 que j'ai acheté sur Le Bon Coin pour la somme de 100 € à une personne qui avait gagné ce GPS à une tombola. J'ai racheté ce GPS à cette personne-là. Donc je n'utilise pas pour les parties type du dimanche ou parties amicales pour ne pas le casser. Voilà, c'est assez fragile on va dire. Et donc voilà, ça c'est mon GPS. Donc maintenant je vais vous présenter ma first line. Donc une first line c'est quoi? C'est ce qu'un opérateur porte à la ceinture. Donc c'est tout ce que l'opérateur porte à la ceinture constamment. Donc pour répondre à un besoin, pour être prêt à jouer opérationnel. Donc voilà, donc ma ceinture c'est une Duty Belt Pentac, donc en kaki que j'ai acheté sur WGC il y a un certain nombre d'années, que j'ai payé 30 $ à peu près. Donc sur cette ceinture, qu'est-ce qu'il y a? Donc on y trouve un PA, donc un P226 Tokyo Marui, que j'ai également acheté sur WGC pour 150 $, donc frais de port compris, j'ai pas eu de frais de douane, donc ce qui est assez exceptionnel pour une réplique. Donc c'est une réplique extrêmement efficace que j'utilise depuis 4 ans. Donc celui-là c'est mon deuxième modèle. Donc mon premier modèle j'ai changé il y a un an. Donc il a rendu l'âme parce qu'avec le temps, voilà, c'est pas éternel, mais c'est très costaud. Il y a une pièce intérieure qui est cassée. Donc j'utilise dans un holster CQC, donc Black Hawk, qui est extrêmement utile pour dégainer rapidement. Donc voilà, c'est un atout, c'est solide. Ça fait 4 ans que j'ai ce holster qui m'a coûté à peu près une cinquantaine d'euros. Donc voilà, j'ai eu une bonne offre. Ensuite, donc sur ma ceinture, je porte une Dump Punch Pentac en kaki et également une Smoke Punch, donc une smoke grenade en kaki où dedans je mets donc une grenade à CO2, donc type Q, qui coûte une quarantaine d'euros chez notre partenaire Club Monaco. Donc le mécanisme coûte une quarantaine d'euros qui est réutilisable. Et ensuite nous utilisons une coque et une sparklette à l'intérieur qui sont en usage unique et que nous changeons. Donc voilà, c'est une grenade très efficace que nous apprécions utiliser en bâtiment et même en forêt, que vous pouvez voir dans nos vidéos. Donc on en est très content. Donc on en a tous entre E1 à 3 modèles, moi j'en ai 3 que je mets à l'arrière de ma seconde line que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, ça c'est pour tout ce que je porte sur ma first line, donc sur ma ceinture. Donc également mes chaussures, donc qui sont des Asolo Bullet 500 GTX que j'ai acheté à Decathlon il y a maintenant 3 ans, que j'ai payé 179 €. Donc c'est un prix assez conséquent,
Mais donc c'est du Gore-Tex, c'est du très solide, donc par caillou à l'avant et à l'arrière. J'ai fait des randonnées à 2800 mètres avec et j'ai eu aucun souci, j'en suis très content. Et voilà, donc ça c'est tout ce que je porte sur moi constamment, ma first line, mes lunettes, et voilà. Je vais vous présenter également un complément de ma first line et de tout ce que je porte sur moi constamment. Donc c'est une Condor, donc c'est une cocktail jacket que nous avons acheté sur le shop Tactical Equipment. Donc c'est une veste que nous utilisons par temps froid et intempéries quand nous allons en montagne. Donc elle empêche aucunement l'utilisation du matériel qui est la ceinture, donc comme mon PA. Donc voilà, je peux utiliser parfaitement avec ma Condor et ainsi utiliser les objets de ma first line. Donc sur cette Condor, donc j'ai un patch US américain, donc en green hier, et j'ai également mon call sign, donc TF01, qui vient de Capitaine Filou, donc sur Facebook, que nous avons acheté, toute l'équipe en possède, donc qui vient de Capitaine Filou. Donc j'utilise également une waist bag, donc c'est une banane en fait, de chez Pentac, donc en kaki, où dedans je mets mon matériel, donc complément, donc mon téléphone portable, voilà, j'ai une housse de premier secours, voilà, j'ai un petit couteau, donc j'utilise également un couteau donc qui est un Bear Grylls, donc un Bear Grylls Gerber Scout, donc voilà, que j'ai dans ma waist bag avec deux big loaders, voilà, un big loader, une petite lampe de poche, donc une petite lampe de poche qui sert un petit peu pour tout, donc voilà, que je mets dans ma grosse poche. Et également dans ma petite poche, donc un jeu de clé BTR et d'outils, donc pour l'outillage de tous les jours, et un petit couteau suisse, donc un petit couteau suisse, couteau multifonction. Donc ils sont toujours dans ma waist bag, donc sur moi. Moi je suis partie des opérateurs Task Force qui utilisent cette waist bag, donc très bon complément. Et également j'attache donc à la lanière donc mon appareil photo numérique où je prends mes photos in-game et hors partie. Voilà, donc c'est un Panasonic que j'ai acheté 200 €, donc j'en suis très content. C'est avec cet appareil photo que je fais toutes les photos qui sont mises en ligne sur notre page Facebook. Voilà, donc généralement. Donc quand il n'y a rien de précisé, c'est moi qui fais les photos avec cet appareil photo. Et sinon, donc on marque les photographes qui sont sur les parties. Donc voilà, ça c'est mon complément de tenue et mon complément de first line. À présent, je vais vous présenter la seconde line de l'équipe. Donc c'est un MB16 Kaki de chez Pentac, donc commandé chez WGC. Donc c'est un gilet qui est composé de deux éléments, donc un front panel et un back panel. Donc alors, un front panel et un back panel. Donc le front panel, donc ici, donc j'en ai un, donc c'est le front panel de Hawk, donc TF05. Donc c'est pour vous montrer que le gilet est totalement modulable. On peut mettre ce que l'on veut comme poche avec le système de passe en molle. Donc sur le chien, il y a une aline punch Pentac, une triple punch, donc x double pour mettre ses chargeurs N4, des éléments de décoration comme un ciseau de médecin, un 4 tourniquet, un salut, donc le 4 tourniquet c'est ceci, et une poche radio donc pour ensuite mettre notre radio donc qui est dedans que je reviendrai plus tard. Donc ça c'est vraiment le front panel, donc voilà comment c'est, qui s'attache au back panel, donc entièrement modulable, on peut l'enlever en un clic. Et donc voilà, donc le back panel ensuite, donc le back panel c'est ce qui est à l'arrière du gilet, donc ici c'est le mien. Et ensuite donc pour vous montrer le back panel vide, donc de TF05 pareil, donc qui a été utilisé sans rien, donc juste avec un salut. Donc on peut voir ici l'ensemble des passes en molle pour pouvoir y fixer un map, donc c'est sac d'hydratation de chez Pentac en kaki toujours. Et ensuite donc à l'arrière, là je peux bien vous montrer les inserts pour pouvoir mettre des plaques SAPI, donc des plaques en plastique ou des morceaux de carton, pour pouvoir rigidifier le gilet, pour que quand on le porte, il soit bien rigide et il suive bien le mouvement de notre corps, voilà, il ne fera pas tout mou. Donc voilà pour le MB16 back panel et front panel. Donc alors ça c'est mon back panel à moi, donc c'est mon MB16 perso avec mon call sign de Captain Filou toujours. Donc je vais vous présenter maintenant donc les différents éléments. Donc il y a une grande poche ici, voilà, où l'on peut mettre donc un camelback, une poche à eau. Donc moi là donc, j'ai mis donc, une bouteille de gaz de Walter, donc achetageux comme on a toujours, pour pouvoir mettre des emports donc pour des OP de 24 heures, voire 48 heures dans l'extrême. Donc mettre des munitions, des chargeurs en plus, des vêtements, des changes. Donc voilà, si c'est très bien rangé, c'est très pratique. Et à l'avant, donc la poche elle est réservée donc à la nourriture. Donc dedans je mets donc une MRE, voilà, je vais pas en rentrer plusieurs. Après la charge assez conséquente dans le dos. Donc bon pour moi, pour mon gabarit, c'est pas très gênant. Mais si on a trop de poids dans le dos, le gilet a tendance à partir vers l'arrière. Voilà. Donc ça c'est moi MRE que je mets à l'arrière, donc dans mon map.
Je peux mettre également d'autres choses, donc ça c'est assez logique quand même si vous montez pour la vidéo. Et ensuite pareil, donc, en haut, voilà, le gilet est très pratique, très compact. Quand il est bien garni, il n'y a pas de souci. Là il est peu garni, il y a peu de mouvement. Donc voilà. Donc je vais maintenant enfiler mon gilet, donc vous présenter la totalité du front panel et les éléments qui s'y composent. Donc alors pour l'enfiler, donc c'est un gilet donc avec des attaches sur le côté, donc type Fastex, donc on déclipse. Il faut régler à sa taille, voilà, donc moi j'ai réglé à ma taille, j'ai imprimé du scotch pour bloquer, ne pas avoir de problème. Donc il s'enfile très facilement, donc on lève la plaque arrière, on enfile la tête dedans, on se met devant, et ensuite on clipse notre gilet. Voilà, donc nous mettons nos gilets assez serrés pour la modularité du mouvement. Donc c'est un gilet qui est parfaitement ma taille, donc voilà, donc c'est un gilet type taille M. Donc alors je commence par le haut, donc ici donc j'ai mes shoulder pads, donc au niveau de mes épaules, donc qui me permettent d'avoir une portance et le poids du gilet bien réparti, sachant que tout ce poids du gilet tient sur les épaules. Donc si vous mettez votre gilet vraiment lourd, ça peut être gênant. Donc dans notre cas ça va, c'est correct, le gilet est relativement léger on va dire, enfin, pour moi c'est ridicule. Donc ensuite, donc, je commence donc, sur mon front panel. Donc j'ai une poche ici, donc une Admin Punch Eagle Industries SFLCS avec mon patch USIR. Donc alors dans cette poche, qu'est-ce que j'ai? Donc alors j'ai un journal de bord que je note toutes nos activités de l'équipe. Donc que ce soit en partie en training pour les missions, pour les rapports de mission, pour les briefings et les débriefings, excusez-moi. J'ai également un couteau. Voilà, donc c'est un couteau United qui me suit depuis 4 ans. Donc voilà, couteau assistance à l'ouverture. Donc très pratique pour découper tout ce qu'on veut. Voilà. Donc j'ai un stylo évidemment pour faire mes notes dans mon carnet. Et j'ai également un briquet. Donc voilà, ça c'est pour mon Admin Punch. Donc ici j'ai un 4 tourniquet. Donc c'est un accessoire de décoration, voilà, on s'en sert pas, c'est pour la déco. Ici j'ai mon PTT qui est une reproduction de U94, donc acheté à Jouer Club Monaco, que j'utilise également avec ma radio Midland. Donc c'est une radio Midland G7 qui est très utile, compatible avec la majorité des radios qu'on peut trouver sur Internet Airsoft, également dans le 06, qui a un prix d'une cinquantaine, 60 € unité. Donc ensuite j'ai une triple Punch M4 donc Fly, donc avec des inserts molle, où je peux utiliser donc un chargeur, donc des chargeurs MacPool PTS donc 30 coups. Moi j'utilise des 30 coups, donc ce qui me permet de tirer en full auto volonté sur n'importe quelle partie. Je joue essentiellement coup par coup, mais le full auto est quand même agréable à utiliser en OP. Donc voilà, une ligne de 3 chargeurs, puis une double pouch, donc Kaki Pentac, où donc j'ai 4 chargeurs donc à l'avant, et également donc ma double punch PA avec mes chargeurs de P226 Tokyo Marui que je mets également à l'avant. Donc voilà, donc ça c'est la config de mon front panel. Donc on peut voir par rapport à ma waistbag que la modularité et le mouvement ne me gênent pas du tout. Donc je peux lever les jambes, courir. Ma waistbag et mon front panel donc de ma seconde line n'entrent pas très souvent en contact. Je peux vraiment me plier. Donc je ne suis pas gêné par ce gilet. Voilà, donc il y a une liberté du mouvement des bras. Donc également pour dégainer toujours. Donc on cherche la légèreté et le mouvement, la rapidité, la fluidité. Donc voilà, c'est ce gilet que nous avons choisi de jouer dans l'équipe Task Force 373 pour sa modularité, son utilisation. C'est également un joli gilet à prix correct, environ 200 € tout équipé comme ceci. Trouvable partout, donc moi j'ai du Pentac, du Fly, du Eagle Industries, du Fantôme, voilà, donc on peut vraiment mettre ce qu'on veut et on peut voir que les couleurs se confondent bien. Voilà pour notre seconde line Task Force 373. À présent, je vais vous présenter tout ce qui se porte donc sur la tête, donc de l'opérateur Task Force 373. Donc c'est-à-dire donc l'opérateur Task Force 373. Donc pour la communication, nous utilisons donc une reproduction de Bowman, donc acheté à Jouer Club Monaco. Donc ça coûte 17 €, c'est pas très cher. Donc pourquoi ce headset là? Parce qu'il est ouvert ici, donc ce qui nous permet d'entendre vraiment tous les sons de l'extérieur pour être le plus attentif possible. Donc alors c'est un headset facile à mettre, donc très simple avec des élastiques. Donc il se positionne sur l'oreille, donc il est réglable à toutes les tailles. Voilà, donc moi je le porte comme ceci. Donc que je connecte ensuite à mon PTT U94, donc toujours acheté à Jeux Club Monaco.
voilà, qui est relié à ma Midland, donc qui me permet d'avoir une communication constante avec tous les membres de l'équipe Task Force. Donc ensuite, quand j'ai mis mon headset, donc je vais ainsi mettre mon casque, donc mon casque qui est un Mich 2001, donc c'est une reproduction avec une peinture homemade que nous faisons nous-mêmes. Donc alors à l'avant j'ai un NVG mount, sur le côté droit donc j'ai un patch US IR, donc derrière j'ai un MS2000, donc c'est une reproduction, c'est un Big Brother. Ensuite sur le côté j'ai mon patch, mon nickname donc TF01 de Capitaine Filou, avec une repro sur Fire donc HL1 qui est très pratique la nuit donc pour lire les cartes, donc c'est une fonctionnelle, voilà, c'est une HL1 fonctionnelle. Donc très pratique la nuit pour lire les cartes et pour l'éclairage en bâtiment sombre, accessible très rapidement. Donc dans l'axe j'ai une V-Light, donc utilisons pour la reconnaissance avec les autres équipes. Voilà, et ensuite derrière donc un petit patch IR pour les équipes qui jouent avec les NVG, donc ça arrive. Donc voilà, donc mon casque que j'enfile sur ma tête, donc qui vient se poser on va dire assez difficilement parce que il est vraiment très serré, donc pour avoir un mouvement correct. Donc voilà, donc j'ajuste mon casque avec mes lunettes et mon Bowman. Voilà, je place mon micro devant ma bouche pour pouvoir bien parler. Et ensuite, donc c'est un casque, donc il est vraiment très bien fixé. Donc j'ai une très bonne mobilité. Et il est agréable à porter. Donc l'ensemble casque, lunettes et headset Bowman donc, est vraiment très pratique pour le jeu dans l'équipe. Donc c'est pour ça que nous recommandons ce matériel dans notre liste. Donc pour nos joueurs. Donc accessoirement, nous utilisons d'autres couvre-chefs. Donc comme un bob, donc un bob DCU, donc ça c'est mon bob perso, voilà, modé, qu'on utilise pour la forêt, si on n'a pas envie de mettre un casque, si on joue pas en bâtiment, s'il fait chaud l'été. Et également, accessoirement, une casquette, donc une casquette MLB, donc Major League Baseball. Donc moi j'ai une casquette de New York, parce que j'aime bien l'équipe de New York, donc les Yankees. Voilà, chacun dans l'équipe a des casquettes différents. Voilà, on est libre de pouvoir porter aussi un headset, un couvre-chef différent. Et voilà. Donc voilà, c'était tous les accessoires que se portent sur la tête par un opérateur Task Force 373. Je vais maintenant vous présenter donc nos répliques d'Airsoft avec lesquelles donc, nous jouons. Donc alors je vais commencer par les répliques de points. Donc les répliques de points, donc ici j'ai un G17 Tokyo Marui. Donc voilà, c'est l'un des types de répliques que l'on utilise dans la Task Force. Donc c'est une réplique qui coûte environ 160$ sur WGC, qui est très pratique à manier et très agréable pour le jeu. Donc on l'utilise avec un holster CQC, donc Blackhawk. Donc c'est le même principe que pour mon modèle à moi. Donc moi j'ai le P126 Tokyo Marui avec le holster Blackhawk rigide. Donc c'est une excellente réplique. Nous apprécions vraiment beaucoup cette réplique là. On joue tous essentiellement en réplique de points Tokyo Marui. Donc voilà pour la réplique de points. Donc je vais maintenant passer aux répliques d'épaule. Donc voilà, ceci c'est ma réplique, ma réplique personnelle, c'est l'une de mes répliques principales, j'en ai plusieurs. Donc ça c'est un MK18 mode 1 de chez VFC, donc que j'ai commandé sur WGC, il m'a coûté environ 500€, voilà, j'ai eu 114€ de frais de douane. Donc voilà, donc alors il est configuré donc avec un Neotech Strike System, donc un 551, qui est vraiment utile pour viser en épaule droite et en épaule gauche, donc pour changer d'épaule et de main facilement. Une reproduction donc d'Ampex 16, donc GEP, donc fonctionnelle, laser rouge et avec une lampe. Une lampe Nightcore, donc à 860 lumens, donc c'est un super éclairage entre 200 et 300 mètres. Donc en forêt et en campagne et même en bâtiment, ça permet d'avoir une très bonne visibilité, d'éblouir l'ennemi et de voir de très loin. Donc voilà, donc ça c'est ma réplique. Donc ma poignée c'est une poignée Tango Down, donc une short, donc modèle court. Donc j'ai un Riz Daniel Défense, donc 10 pouces 5, donc MK10 mode 1. Voilà, donc ça c'est ma réplique. Donc j'ai également donc les organes de visée d'origine qui sont ici, donc le rear side et le front side, donc le viseur avant et le viseur arrière. Donc ils peuvent être utilisés en cas de perte d'autonomie de l'holographique ou de non-fonctionnement. Donc il me permet de pouvoir toujours viser pour avoir un tir juste dès le premier coup. Donc nous on ne fait pas de tir au jugé, donc on engage, on vise et ensuite on tire. Donc le premier coup doit être vraiment très important. Donc voilà, donc moi donc j'ai une Sang Magpul sur cette réplique, donc c'est une Magpul MS2 avec l'attache Magpul à l'avant et donc à l'arrière sur l'attache d'origine de la réplique. Donc voilà, c'est une Sang donc très pratique à utiliser, donc on peut l'utiliser donc en un point, donc en deux points pardon, donc avec le point avant et le point arrière.
qu'on peut mettre ensuite en stand-by simplement. Donc voilà, on va porter comme ceci, donc qui ne gêne pas le mouvement, donc on peut marcher sans souci de sa réplique. Et ensuite qu'on peut utiliser, donc ça c'est l'atout majeur, donc de passer de 2 points à 1 point avec notre petite attache que l'on fixe à l'arrière, une petite sécurité, et ensuite voilà, donc on ensemble 1 point. Donc on peut facilement épauler droite et passer en épaulé gauche, donc assez rapidement, avec le haut-tech qui nous permet une super visée, donc d'engager une cible très rapidement, et surtout ce qui nous permet de lâcher notre réplique pour passer à l'arme de poing directement. Donc c'est très maniable, on est bien mobile, donc c'est pas gênant, on peut la mettre sur le côté, l'oublier, donc marcher avec, toujours pareil, sans nous déranger. Donc dans cette réplique, donc j'utilise mes PMAG, hein, donc PMAG 30 coups, voilà, qui s'attaquent vraiment parfaitement, voilà, que j'utilise comme ceci, qui ne sont pas dérangés, voilà, donc pour recharger, très facile, hein, donc voilà, d'un coup, on enchaîne, on en prend un autre, voilà, donc c'est 30 coups, donc dans nos vidéos, vous me verrez très souvent recharger. Donc je tire en coup par coup essentiellement, donc c'est un peu grand, super. On peut s'en débarrasser assez rapidement et ainsi changer de réplique. Donc je vais vous montrer un deuxième. Voilà, hein, donc la sangle, donc je prends ma réplique, je la remets. Hop là, et changer de réplique. Donc ça c'est un autre MK18 mode 1 de l'équipe. Donc il y a une configuration différente, donc même holographique Strike System 551, pardon. Un OPEC 15 donc fonctionnel, donc point vert et lampe. Les organes de visée aussi d'origine. L'attachement de Magpul qui nous permet de passer de 1 point à 2 points. Voilà, donc c'est vraiment universel. Avec une poignée triangle Tic Magpul, donc modèle de deuxième génération. Donc voilà, c'est un autre type de configuration de MK18 mode 1, toujours de chez VFC que l'on a dans l'équipe. Donc c'est une super réplique, on en est très content. Et voilà, donc c'est une réplique qu'on a acheté, celle-là elle vient de Eco One Dreamersoft au magasin à Valoris, donc voilà, donc on peut l'acheter un petit peu maintenant n'importe où. Donc moi j'ai du mal à l'acheter la mienne, mais celle-là assez facilement. Et voilà, super réplique que l'on conseille et qui est très agréable à jouer. We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur notre matériel de la Task Force. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez nous répondre sur notre page Facebook. Je vous invite également à aimer cette page. Vous pouvez vous inscrire sur notre forum Task Force 373, forum actif sur internet. Allez voir notre page YouTube. Et si vous avez des questions à poser sur notre matériel, vous pouvez contacter également Jouer Club Monaco qui est notre partenaire. Merci à tous, c'est Simperfit F01.